Bonjour, 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 bonjour les vierges. Pour ce mois d'août 2023, nous allons passer un moment ensemble. Alors un moment ensemble avec la roue qui va tourner, que vous allez faire tourner, c'est beaucoup mieux. Alors je suis Brigitte Crespo, je suis heureuse de vous retrouver après plus d'une année absente, enfin pas vraiment absente, puisque j'ai fait beaucoup de choses et que j'ai toujours continué les consultations en privé. Mais là je reprends la chaîne. Et je le redis, je suis heureuse de vous retrouver. Je salue bien mes anciens abonnés. Je vous salue à vous qui j'espère allez vous abonner. En tout cas, je vous invite à mettre des pouces pour relancer la chaîne Brigitte Crespo. Je vous en remercie. Alors, on va commencer avec vous. On a une carte qui est là, qui est très parlante. C'est une carte, la roue de fortune, l'arcane 10. Très belle carte. Qui me fait penser à une horloge, l'horloge du temps, l'horloge de la vie. Alors cette roue de fortune, comme vous le savez, est une transition pour vous. Alors là, je fais un petit coucou à Fa, qui m'a envoyé un très joli mot hier, qui se rappelle bien de moi et qui est heureuse de me retrouver, comme d'autres personnes également. Alors je continue donc pour vous vierges, ascendant vierge qui avait la lune en vierge. Alors c'est une machine, cette roue, c'est une horloge, l'horloge du temps, c'est une sorte d'horloge de la vie où les événements, les schémas ont tendance à se répéter. Pourquoi se répètent-ils? Eh bien parce que la roue nous entraîne, vous entraîne à tous à refaire les mêmes choses, à revivre les mêmes situations. Et cette roue aujourd'hui qui vous est envoyée par une énergie universelle, eh bien elle vous dit c'est fini, il faut que tu rompes le charme, on va t'aider à rompre ce charme, à aborder les changements, ton réel, ton concret, à changer de cycle, mais c'est toi qui vas passer à l'action, on va t'aider en cela, c'est toi qui vas tourner cette roue du destin, tu vas innover avec ton propre arbitre, sans retomber dans ces répétitions, je le redis, dans ces schémas qui sont souvent renvoyés au visage pour nous donner des leçons. Alors la leçon, eh bien, elle semblerait qu'en ce mois d'août pour vous vierges, elle est comprise. En tout cas, on va aider à comprendre la leçon de la vie. Vous avez œuvré, travaillé. Connais-toi toi-même. C'est le message de cette roue de fortune. Sois libre d'agir. C'est un basculement d'un état de conscience à un autre où on vous invite à agir avant de réagir. C'est vous qui faites tourner la roue de votre vie. C'est magnifique. Alors votre énergie propre va se définir avec ce sein d'épée et la mort. Alors c'est très intéressant parce qu'on est avec la mort et la roue bien sûr dans ce bouleversement, ce changement de cycle, un changement de cycle qui va s'opérer. Avec ce sein d'épée qui parle d'action, votre action, hein, on l'a vu, c'est vous qui agissez, vous ne réagissez pas, vous êtes dans l'action, vous allez passer en action en ce mois d'août et c'est vraiment très en lien le sein d'épée avec la roue de fortune. Ce sont des cartes qui sont en lien, en corrélation, en relation. Hein. Voilà. Et bien cela donc de cet arcane de la mort, cet arcane 13, qui vous invite à une expérience de détachement, de dépouillement, de changer d'anciens schémas, hein, comme si vous allez vous dévêtir d'anciens habits pour revêtir de nouveaux habits. Hein. Alors dans cette énergie d'action, vous allez donner un grand coup de balai, hein, comme la mort arrive avec un balai justement pour balayer l'ancien et amener le nouveau, laisser la place au nouveau, c'est cela. Un coup de balai dans le passé, hein, au balai. Le passé il est là, il nous sert, on a travaillé dessus, mais enfin maintenant il faut avancer. Alors il faut avancer justement, ne pas répéter les mêmes schémas, c'est vous qui tournez la roue, je le redis, hein, et vous êtes dans le vrai, maintenant vous balayez le faux, avec la faux, hein, la faux de cette mort, vous balayez le faux pour aller dans le vrai, dans votre vérité. Alors c'est aussi l'invitation de la mort avec cette action du 5 d'épée, aller dans une idée de se tenir droit. Hein. C'est vous qui êtes dans l'action, c'est vous qui avancez. Le 5, c'est aussi le changement, hein, le 5 en numérologie. Alors là c'est très intéressant parce qu'on est vraiment pour vous vierges dans ce mois
doute vraiment dans un grand coup de balai pour avancer vers le nouveau, vers le neuf, ce que vous voulez, ce que vous allez travailler, mais aussi ce que vous ne connaissez peut-être pas encore, que vous allez découvrir de votre vous-même, de votre propre identité, parce que la mort, c'est la recherche de sa propre identité. La mort, elle est la non-nommée, donc vous allez trouver un nom, vous donner un nom, une nouvelle énergie, un nouveau chemin. C'est une renaissance, c'est comme si vous reveniez au monde et que vos parents vous donnaient un nom. Parce que la mort, c'est le père, c'est l'identité aussi du père, mais pas du père qui va, comment pourrais-je dire, vous élever, vous aider à avancer dans la vie, mais le père qui vous donne un nom. Alors, il y a une idée de structuration, comme je l'ai dit, de dépouillement, de recherche d'identité. On plonge vraiment dans le subconscient, là, comme on va le voir aussi avec la lune, mais on en parlera ensuite, pour définir un nouveau vous, voilà. Alors, il y a une revalorisation de vous, une confiance en vous qui va s'installer, qui va se renouveler, je dirais. Et dans l'idée avec la mort, c'est je meurs ou je m'attache, ou avec un accent, c'est-à-dire le lieu où je m'attache, les personnes avec qui je m'attache, les schémas répétitifs auxquels je m'attache, les faux semblants, le faux auquel je m'attache. Et là, on est plutôt dans je meurs ou je m'attache, c'est-à-dire que si vous voulez avancer dans quelque chose de nouveau, bien, il va falloir s'attacher à de nouvelles choses, vivre de nouvelles expériences. Alors, je trouve que c'est vraiment très très beau. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, vous voulez, avec ce 7 de bâton, vous voulez, comment pourrais-je dire, vous avez besoin, je dirais plutôt, pour avancer dans ce renouvellement, dans ce changement, d'intériorisation, de vous étudier, mais aussi d'étudier ce qui se passe autour de vous, de vous comprendre, de vous trouver tout simplement, c'est ça, vous trouver votre identité. C'est vraiment ce besoin dans ce mois d'août, vous vierges, qui va vous animer, je dirais. Alors peut-être que vous allez vous trouver dans le silence, pourquoi pas dans la prière, dans la méditation, dans certaines études spirituelles, pourquoi pas, mais aussi dans de nouvelles façons d'agir, de penser. Il y a une énergie d'action, donc avec ce feu, n'oubliez pas, agir avec la roue de fortune pour ne pas réagir. Vous êtes dans une énergie d'action avec ce 7 de bâton et une énergie d'action qui va passer par le plan spirituel mais qui va se révéler dans le concret. Vous Vierge, vous êtes quand même dans le concret, dans la terre, dans le réel, et on va le voir en fin de mois avec la reine de Denis. Mais n'allons pas trop vite. Vous allez vous élever spirituellement, mais cette élévation, ces nouveaux schémas, ces nouvelles révélations de vous-même et de ce que vous voulez réaliser va se réaliser dans le concret. Encore une fois, agir pour ne pas réagir. Il y a une volonté de dépassement, d'élévation pour vous en ce mois d'août Vierge qui est vraiment bien définie, qui se révèle dans toutes ces cartes. Alors vous avez, c'est formidable, vous avez pour cela un joker. Ce joker qui va vous aider dans ce mois qui est le 5 de denier, un joker magnifique qui va vous aider à avancer dans ce nouveau... C'est une révélation, ce subconscient auquel vous allez faire appel, dans lequel vous allez descendre, je dirais même, pour vous élever, pour aller vers votre nouvelle lumière. Et on le voit, on a un personnage avec un bâton qui est aidé par une personne qui voit, qui a des yeux pour cette personne, et puis cette personne a un œil bandé et qui est comme une lumière et qui avance avec elle pour l'aider à avancer. Donc il y a des possibilités avec ce joker, vous allez recevoir des possibilités, des choses qui vont arriver vers vous. Alors bien sûr vous me direz ce qu'il en est, puisque ceci est une guidance générale, que bien sûr pour avoir plus d'explications et de révélations, bien, je vous invite à me contacter si vous le voulez pour une guidance personnalisée. Alors on est là donc dans une idée de transformation, encore une fois dans une recherche d'identité. On voit bien ce personnage, il a besoin d'être aidé pour se trouver, il avance un peu dans l'ombre, et là il est encore question, comme avec la mort, de s'incarner dans la matière. Aussi il y a une idée de s'élever, d'être droit, de porter la tête haute et d'être dans son corps physique, parce qu'il y a une idée quand même très spirituelle, c'est très spirituel ce tirage, mais en même temps tout se révèle dans le concret
Alors on vous invite notamment peut-être à prendre soin de vous, hein. Vous voyez, cette personne a des difficultés pour avancer, peut-être à prendre soin aussi de votre énergie, de votre corps, hein, pour pouvoir avancer. Alors il y a une alliance bien sûr qui est indéniable, qui existe toujours entre le spirituel et le physique, puisqu'on est incarné. Alors, on a cette impératrice, magnifique cette impératrice, qui est votre défi du mois. Alors l'impératrice, elle est dans le discernement. Il y a une idée que vous allez avancer, vous développer, vous trouver, puisque vous êtes en quête d'identité, comme on l'a vu avec la mort, avec discernement. C'est-à-dire, on vous invite à développer votre discernement. Mais l'impératrice, il n'y a pas que le discernement. Une fois qu'elle a discerné, elle est dans la parole, dans l'expression sous toutes ses formes. Hein. Et on l'a vu avec le Joker qui est là. Vous allez... Alors, je disais donc, avec cette impératrice ayant été coupée par un défaut de batterie, qui s'y frotte, s'y pique. Alors vous allez vraiment manifester, comment pourrais-je dire, votre pouvoir féminin qui allie esprit et corps. Parce que vous, en tant que vierge, eh bien, vous allez manifester dans la matière, d'autant plus eh bien, ces révélations, peut-être ce côté médiumnique. Et on a la lune là, hein, bientôt, dont on va parler, qui est dans votre vie intérieure. Mais je vais y venir encore une fois. Ne soyez pas impatients. Vous allez dialoguer avec l'invisible, à écouter ce qui émerge de votre subconscient, de cette pensée créatrice. Vous allez l'intégrer et la mettre dans l'action. J'en reviens à l'idée avec cette roue d'agir et non pas de réagir. C'est vous qui tournez la roue en ce mois d'août, de votre devenir, de votre renaissance, encore une fois. Hein? Et donc on est encore dans ce dialogue, dans cette roue qui tourne avec l'amour, dans cette renaissance de vous, ce renouveau qui ne peut pas être mieux incarné que par l'impératrice. L'impératrice, elle parle, elle pense, elle dit, elle fait, hein, elle conjugue tout cela au même temps. Hein, voilà. Donc il y a vraiment cette expression de vous, cette communication de vous qui peut se faire par la parole, par le corps, enfin, tout ce que vous allez entreprendre en ce mois d'août, eh bien vous vierge, ascendant vierge, qui avez la lune en vierge, c'est important aussi de voir où est votre lune, hein, et votre ascendant bien sûr, eh bien ça va passer par ce défi d'expression de vous-même. Alors, votre vie amoureuse, c'est important d'en parler, je pense que vous y êtes intéressés. Elle est magnifique, hein, avec ce 10 de coupe en ce mois d'août, et ce n'est qu'un début, j'espère, hein, parce que vous allez, tout ce que vous allez faire, hein, que ce soit avec vos amis, dans votre couple, avec vos enfants, enfin, dans vos relations, tout cela, tout ce que vous allez faire, vous allez donner de l'amour, transmettre de l'amour, parce que si vous êtes dans l'amour, tout ce que vous allez faire, eh bien, tout ce que vous allez donner et recevoir, eh bien, ça va être que de l'amour, en fait. Hein. C'est le don de soi, hein, on est dans le 10 aussi, regardez le 10, hein, 10, hein, il y a ce 10 là qui est là, qui est, comment pourrais-je dire, comme la terre promise presque, hein, la terre promise, vous voyez la colombe, et vous savez que vous allez trouver un lieu de paix, un lieu de ressourcement, un endroit où vous allez être heureux, hein, voilà, c'est le lieu de l'amitié, la maison de l'amour, voilà, en gros c'est la maison de l'amour, hein, en couple, avec les enfants, avec les amis, hein, voilà, on est dans ce 10 qui tourne, cette horloge du temps qui tourne, que vous faites tourner, où c'est l'amour qui fait tourner la roue, en gros, c'est ça, hein, dans votre vie sentimentale. Hein, vous êtes libre d'agir, vous avez votre libre arbitre, vous agissez, encore une fois. Très très beau 10 de coupe, c'est la maison, le foyer, le jardin, les fleurs, l'herbe verte, c'est un océan d'amour, hein. C'est une oasis d'amour. Alors, on a ce 4 de coupe qui pourrait paraître un peu déroutant dans le domaine professionnel et de vos activités, mais moi quand je regarde cette personne, regardez, je la vois très apaisée.
Elle est très apaisée, elle sait qu'il y a une coupe qui est tendue par l'univers. Tiens, on voit la colombe, là, tiens, je parlais de la colombe, et on voit la colombe avec le brin d'olivier là, de la terre promise. Et il y a une sérénité qui va s'installer en vous, même s'il y a des difficultés dans vos activités, peut-être même au plan, vos plans professionnels en gros, puisqu'on est dans le plan professionnel. Mais il y a comme un apaisement, une sécurité qui s'installe et que vous allez peut-être aider à installer vous-même. Alors, dans vos connaissances nouvelles, peut-être de nouvelles relations, vous allez construire mais en étant encore maître de vos émotions, là, vous êtes apaisé. Regardez, vous voyez cette personne, je ne sais pas si vous la voyez bien, mais elle est apaisée, elle est maître de ses émotions, elle est apaisée, elle sait qu'elle agit au plan subtil pour que cela se manifeste dans la matière, et c'est ce qui va se passer dans votre profession, dans votre métier, dans tout ce que vous faites en activité. Vous allez consolider vos relations, vos nouvelles relations peut-être vont arriver dans votre vie, dans vos activités, consolider votre activité et aussi amener comme un certain apaisement dans vos relations professionnelles et dans tout ce que vous faites. Un apaisement dans votre créativité, hein, parce que vous allez être apaisé vous-même, hein, et tout ça va se faire encore dans une énergie d'apaisement, d'amour. C'est très subtil, c'est un tirage pour vous vierges qui est subtil. Et si vous avez des problèmes relationnels ou autres, de travail tout simplement, hein, de création dans votre travail, vous allez avoir une nouvelle approche pour régler les problèmes avec bienveillance, pour construire, hein. On est vraiment dans la construction là. C'est vraiment très beau. Alors moi j'aime bien cette lune, là j'en ai parlé 2 fois déjà je crois pour votre vie intérieure, cette lune, hein, parce que j'ai parlé de médiumnité avec l'impératrice, de fécondité, de créativité. Et cette lune dans votre vie intérieure, eh bien c'est cela. Il y a une grande vie intérieure qui se développe pour vous en ce mois d'août. Cette vie intérieure, encore une fois, que vous allez mettre au service du concret, dans la matière, vous vierges, vous allez, avec cette lune, canaliser vos peurs, vos émotions pour être dans un univers d'émotions créatrices. Et ça, c'est très bien. Vous avez envie d'explorer de nouvelles choses, de nouveaux territoires, de nouvelles connaissances, de terres inconnues. Vous avez envie d'explorer vous-même, hein, parce que c'est vous-même là qui êtes là aussi. Et alors vous allez être fécond, fertile dans tout ce que vous allez entreprendre. Et avec l'impératrice que l'on a vue, dont je le redis, cette impératrice qui est là, vous allez vivre de la fécondité, la créativité. Tout cela va se construire, mais concrètement, et c'est très subtil, hein, vos émotions, vous allez les écouter, les accepter et ne pas en avoir peur, mais en faire quelque chose de plus grand, de plus beau, hein. Toujours dans ce développement aussi de l'imaginaire, qui va, cet imaginaire, se concrétiser vraiment dans la matière. Et on va le voir avec la reine. La reine de denier en fin de mois, eh bien c'est vous, hein. Vous êtes assis sur un trône, hein, que vous soyez homme ou femme, vous êtes cette reine de denier, vous avez travaillé, en fin de mois, vous avez vraiment les pieds sur terre, vous êtes ancré en tant que vierge, vous aimez la terre. Vous envolez, mais pas trop haut, pour pouvoir toujours mettre votre fécondité au service du réel, du concret, de la matière, et ainsi que, et surtout cet imaginaire qui est là, qui est vous, cette fécondité, cette créativité. Et vous allez assurer votre sécurité physique, matérielle, sécuriser aussi votre travail, vos relations, votre couple, votre maison, votre entourage, c'est tout ça. On pourra s'appuyer sur vous, vous êtes quelqu'un de solide. Et là, cette reine de denier, eh bien c'est quoi? En gros, c'est la prospérité, l'abondance, hein, le bien-être. Vous allez baigner dans une opulence d'amour, de générosité, de sécurité matérielle. Tout cela avec grâce, dignité, magnificence. Vierge, vous finissez ce mois magnifiquement. N'oubliez pas encore une fois que c'est vous qui tournez la roue, que c'est vous qui allez être maître et maîtresse de votre vie, et que vous allez être bienveillant, généreux, et que c'est l'amour qui va vous guider. Et je m'excuse parce que je n'ai pas fermé la fenêtre et vous avez dû entendre du bruit. Je m'en excuse, je viens de m'en apercevoir maintenant. En tout cas, je vous souhaite, vous Vierge, un excellent mois d'août. Hein, et encore du bruit. Un excellent mois d'août. Baigné d'amour, de belles relations, de renaissance de vous-même. Je suis là, et vous le savez, j'ai le numéro qui s'affiche dans la vidéo et sous la vidéo. Si vous voulez une voyance en privé, n'hésitez pas à me contacter.
Et puis, eh bien, aidez-moi à relancer la chaîne, puisque je reviens après plus d'un an, hein, 1 an et demi même, d'absence, de silence presque, entre guillemets. J'ai un peu parlé quand même. Et j'ai beaucoup communiqué. Et puis, en fait, mettez des pouces, voilà. Donnez des commentaires si cela vous parle. Je vous en remercie. Faites-moi des coucous. Hein, et je dis encore un gros bisou, je donne beaucoup d'amour à ces vierges qui ont besoin, là, et à tous, hein, tous les signes astrologiques, bien sûr, qui ont besoin eh bien, d'avancer. Et ce mois d'août, qui est un mois 8, un mois d'énergie, un mois de terre, de matériel, de pouvoir, eh bien, il est à vous. Merci infiniment. À très bientôt. Bye bye.